Bonjour, je me nomme Claude Saint-Cyr et je suis professeur associé en administration de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Bienvenue à cette communication qui portera sur les liens entre les pratiques collaboratives et le développement professionnel collectif des personnels de l'éducation. Il n'est pas facile de concentrer plus de 5 années de déploiement d'un projet aussi complexe à l'intérieur d'un format de conférence préenregistré d'une durée de 20 minutes. Toutefois, l'expérience est tellement fascinante que je n'ai pas hésité à la réaliser. Pour ce faire, je vais vous raconter des fragments de l'histoire du projet CAR pour collaborer, apprendre et réussir. Une initiative québécoise qui entre cet automne dans sa 7e année de mise en œuvre. Voici le plan de ma communication. Dans les quelques minutes de ma présentation, je vais commencer par situer le contexte du projet, présenter les personnels qui le font vivre, mettre l'accent sur l'importance de sa longue durée, faire ressortir les liens entre la participation au projet et le développement professionnel collectif de ses membres, en tentant de situer le projet CAR aujourd'hui. Depuis 2005, le ministère de l'Éducation fixe des objectifs au réseau scolaire en ce qui concerne le taux de diplomation secondaire chez les jeunes de moins de 20 ans. Ainsi, l'objectif de diplomation pour 2020 était de 80%. Dès 2018, l'objectif a été atteint, le taux se situant à 81,8%. La Fondation Lucien-André Chagnon, la plus importante fondation privée au Canada, vise à prévenir la pauvreté en contribuant à la réussite éducative des jeunes. Le projet CAR est influencé par l'expérience ontarienne, où mon ami Michael Fullan a contribué à faire passer le taux de diplomation des jeunes ontariens de 68% en 2003 à 87,1% en 2020. En 2007, la commission scolaire dont j'étais directeur général a mis en place une chaire de recherche sur la persévérance scolaire avec un chercheur renommé de l'Université de Sherbrooke, M. Laurier-Fortin. La Fondation a appuyé notre chaire et notre collaboration fut fructueuse. En 2013, la Fondation m'interpelle de nouveau pour me proposer de concevoir un projet d'intervention collaboratif et d'en diriger la mise en œuvre. L'originalité du projet CAR, c'est qu'il commence par solliciter l'engagement personnel des directeurs généraux de centres de services scolaires afin que ceux-ci interpellent leurs directeurs d'établissement qui, eux, interpelleront éventuellement leurs enseignants. Il s'agit d'un bel exemple d'utilisation du leadership provenant du milieu, ce concept développé par Fullan et Hargreaves. L'engagement personnel est volontaire aux 3 paliers, même si, chez les directions d'établissement, quelques directeurs généraux ont pu suggérer fortement à certains de leurs subalternes de s'engager dans une communauté de pratique. Le projet CAR n'est pas une solution unique qui s'applique uniformément à tous les employés. Son processus de déploiement privilégié utilise les percées parmi les employés du réseau qui sont prêts à s'y engager. Ainsi, les employés qui ne veulent pas s'engager dans une telle initiative n'ont pas à s'y opposer ouvertement. Le projet CAR est financé par la Fondation sur une durée de 10 années. Il s'agit de sa deuxième originalité. Comme il ne découle pas d'une volonté ministérielle, il profite d'une durée supérieure à celle qui détermine la plupart des projets de déploiement, c'est-à-dire de 3 à 5 ans. Le projet CAR ne vise pas à réaliser un changement administratif. Il vise à produire une transformation culturelle pérenne dans les centres de services scolaires et leurs écoles. Produire une telle transformation demande des engagements personnels sur plusieurs années, ce qui s'avère être le cas. Dès 2018, le projet CAR s'est transformé en mouvement. Il a commencé à stabiliser les milieux scolaires. On constate, entre autres, des plans de développement sur plusieurs années et moins de bris de transition lors du départ d'acteurs clés. Le mouvement CAR se déploie en cascade sur 3 paliers, en commençant par solliciter les directeurs généraux, en y intégrant les directeurs d'établissement, qui, eux, mobiliseront les enseignants de leurs équipes écoles. Il s'agit de sa 3e originalité. Chaque palier prépare ses membres à mobiliser les membres du palier ultérieur. Le mouvement CAR ne se déploie pas du haut vers le bas. Il s'agit plutôt d'une initiative où les cadres sollicitent
l'engagement volontaire de leurs subalternes. Ce mode de déploiement contribue à aplanir les organigrammes des centres de services scolaires. Le modèle de communauté de pratique a été développé au début des années 1990 par Étienne Wenger. L'utilisation concertée de communautés de pratique constitue la quatrième originalité du projet CAR. Une communauté de pratique s'appuie sur 3 pierres angulaires. Un domaine d'activité commun, ici l'apprentissage et la réussite des jeunes. Une communauté, au palier 1 des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints d'organisations différentes, où se développe un sentiment d'appartenance et une intelligence collective. P, une pratique partagée, ici des savoirs d'expérience tacites, des outils à partager et des connaissances construites ensemble. Dans une communauté de pratique, les membres s'appuient les uns les autres et ils développent un répertoire de pratiques partagées. Au palier 1, il y a 9 communautés de pratique de DG et DGA. Au palier 2, il y en a plus de 150. Les communautés d'apprentissage professionnel, les CAP, ont été créées par un Américain, M. Richard Dufour, un directeur d'établissement en Illinois et un chercheur américain en éducation dans les années 1980 et 1990. Actuellement, cette pratique collaborative est commercialisée par la firme Solution Tree aux États-Unis et au Canada. Des milliers de communautés d'apprentissage professionnel sont en place à travers les pays anglo-saxons comme l'Australie ainsi que dans plusieurs pays asiatiques. Lors de la création du projet CAR, la forme que prendraient la ou les pratiques collaboratives à privilégier au 3e palier n'était pas encore déterminée. Après des visites d'études dans des écoles ontariennes et des échanges avec la succursale canadienne de Solution Tree, l'équipe de mise en œuvre a choisi de privilégier le déploiement de communautés d'apprentissage professionnel dans les écoles, tout en respectant les choix différents de quelques centres de services scolaires. Comme on peut le constater dans les prochaines diapositives, les CAP constituent de puissants outils d'apprentissage collectif chez les enseignants qui favorisent la prise en charge collective de l'apprentissage et la réussite de tous les élèves d'une école. Il n'est pas nécessaire que tous les enseignants d'une école participent à une CAP pour provoquer un rehaussement observable des apprentissages des élèves. Par contre, il est nécessaire que le directeur d'établissement ou un de ses adjoints y participe. C'est la seule obligation du projet CAR. Il n'est pas nécessaire de tenir des CAP pour toutes les matières. Il vaut mieux privilégier une matière qui fera l'objet d'une CAP. Au Québec et en Ontario, l'apprentissage de la lecture au premier cycle du primaire est privilégié par plusieurs écoles. Les 2 autres matières privilégiées sont l'écriture et les mathématiques. Ces 3 matières ont des effets transversaux sur l'ensemble des apprentissages des élèves. Ceux-ci peuvent transposer dans d'autres matières certaines stratégies d'apprentissage apprises dans une matière faisant l'objet d'une CAP. Certains enseignants non participants au début décident d'y adhérer après avoir observé ces effets sur l'apprentissage des élèves et surtout sur le développement de l'expertise et du sentiment d'efficacité des enseignants participants. Contrairement aux communautés de pratique, les CAP s'appuient sur la mise en place de pratiques d'évaluation collective et sur des pratiques de correction collective qui permettent d'observer les preuves d'apprentissage et d'identifier les quelques élèves qui ont besoin d'enseignements supplémentaires pour ne pas s'éloigner du groupe. Certaines CAP organisent alors des interventions en décloisonnement où un enseignant regroupe quelques élèves d'un même niveau pour enseigner les différentes notions qui n'ont pas été apprises complètement. Les CAP privilégient l'échange de pratiques et d'expertise entre pairs dans un premier temps. Si tous les savoir-faire du groupe ne permettent pas à tous les élèves d'apprendre, l'équipe école fait alors appel à des pratiques reconnues provenant de la recherche. Les CAP contribuent donc à diminuer les écarts d'apprentissage entre les élèves d'une même école. Le génie des concepteurs des CAP a permis de concentrer tout le travail d'une communauté à l'intérieur de 4 questions que les enseignants se posent à chacune de leurs rencontres. Les membres d'une CAP se rencontrent habituellement en 2 semaines. Chaque cycle d'enseignement porte généralement sur 12 semaines d'école. La diapositive 15 nous présente ces questions. La première demande aux enseignants de connaître leur programme et les acquis de leurs élèves. Ces informations permettent d'identifier les notions qui seront à l'étude. La deuxième porte sur les moyens d'évaluation des élèves qui serviront à obtenir des preuves de leurs apprentissages.
La troisième concerne les élèves qui éprouvent encore des difficultés à maîtriser la matière après les interventions d'enseignement. Cette question est à l'origine du développement des pratiques de réponse des pratiques de réponse à l'intervention. La quatrième s'intéresse aux élèves qui sont les plus performants. Comment peut-on les aider à poursuivre l'enrichissement de leurs apprentissages? Ces 4 questions nous indiquent que les membres d'une CAP sont collectivement responsables de la réussite de tous leurs élèves. Le devis initial de déploiement du projet CAR prévoyait la mise en place d'un accompagnement des directions générales dans la mise en œuvre de leur palier 2 à l'intérieur de leur organisation. Le recrutement et la formation des accompagnateurs a été confié au Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, le CETREC. Cet organisme a formé 20 accompagnateurs au moyen d'une communauté de pratique qui leur était spécifique. Ils se rencontrent encore environ 4 fois par année pour enrichir leur expertise. Annuellement, un accompagnateur consacre une trentaine de journées à chaque accompagnement. Les 61 directeurs généraux des centres de services scolaires participant au projet CAR, 49 ont demandé à être jumelés à un accompagnateur. Les expertises que ces derniers apportent à une direction générale sont décrites à la diapositive 16. La durée initiale de l'accompagnement devait être de 3 ans afin de soutenir chaque direction lors de l'implantation d'une équipe interne d'appui au palier 2 et 3. Cette durée a été portée à 5 ans pour tous les accompagnements. Le temps file et il reste encore tellement à dire. Depuis le début, le projet CAR a parié sur l'utilisation de la collaboration et du développement professionnel des cadres et des enseignants comme facteur d'innovation pédagogique. Le nombre important d'adhésions des directions générales et des directions d'établissement, ainsi que des enseignants, a dépassé nos projections les plus folles, ce qui vient appuyer l'importance de construire tout processus de changement et d'innovation comme un processus qui nourrit également le développement professionnel, l'expertise et l'autonomie professionnelle des personnes qui s'y engagent. L'engagement volontaire des employés et des cadres est un facteur de pérennisation de la transformation dans laquelle ils se sont engagés. Il amène également le développement d'un processus d'imputabilité entre les pairs. Le projet CAR constitue donc une initiative d'éducation inédite qui comporte d'autres innovations. En voici quelques-unes à la diapositive 19. L'évaluation. La volonté de la Fondation d'accompagner la mise en œuvre du projet CAR de volets d'évaluation parallèle a constitué un facteur de risque important qui fragilise encore la réussite du projet dans certains milieux. L'Université de Montréal aurait aimé rendre public ce contrat d'évaluation alors que l'équipe de la mise en œuvre se refusait à le faire. Le développement professionnel des cadres et des enseignants constitue des activités personnelles et privées qu'il faut protéger des projecteurs et des médias. La crainte de la reddition de comptes a suscité des tensions chez plusieurs directeurs généraux et directeurs d'établissement. Tensions qui auraient pu déstabiliser la poursuite du projet dans leurs organisations. Dès la préparation du devis d'évaluation, la question de l'évaluation des effets sur l'apprentissage des élèves a été posée. Les directeurs généraux qui me demandaient de l'information à propos des conditions de leur participation et des effets possibles du projet CAR avaient tous un objectif en tête, augmenter le taux de diplomation de tous leurs élèves et augmenter les apprentissages de tous leurs élèves et augmenter le taux de diplomation de leur organisation. Les effets présumés du projet sur l'apprentissage des élèves ont toujours constitué un argument de vente. Par contre, le promoteur du projet ne souhaitait pas procéder à l'évaluation des effets sur les apprentissages, et ce pour 2 raisons. Premièrement, il serait difficile d'identifier clairement les effets spécifiques au projet CAR. Deuxièmement, si le taux de diplomation diminuait durant la mise en œuvre, cette diminution pourrait être attribuée au projet CAR par amalgame. Pour une rare fois, la politique s'invitait à l'intérieur du projet. L'évaluation des effets fait partie du devis initial, puis elle est disparue lors de sa deuxième révision en 2019. Le devis initial prévoyait la participation de tous les centres de services scolaires à l'évaluation. Toutefois, plusieurs directeurs généraux ne voulaient pas y soumettre leur organisation. De plus,
Le nombre important d'organisations participantes, plus de 50 à ce moment, rendait impossible d'évaluer tous les établissements. D'obligatoire, la participation devenait volontaire. Le rapport de force a été inversé. Il y avait maintenant 20 places de disponibles. Plus de 20 directeurs généraux se sont manifestés. Il a fallu choisir. Où en est le projet CAR aujourd'hui? L'évaluation fait toujours l'objet de débats entre les directions générales, l'équipe de mise en œuvre et les chercheurs. Avec la fin du projet d'évaluation des effets sur les élèves, les échantillons d'élèves et d'enseignement ont été retirés. De plus, les chercheurs avec la fin du volet d'évaluation des effets sur les élèves, les échantillons d'élèves et d'enseignants ont été retirés. De plus, les chercheurs ne sollicitent plus l'opinion des enseignants sur l'approche d'intervention de leur directeur. Les directeurs généraux demandent toujours à ce que l'évaluation se réalise sous la forme de boucles de rétroaction et que ces résultats puissent identifier des pistes d'amélioration de la mise en œuvre. Est-ce possible? Avons-nous eu des attentes trop élevées? Je ne sais pas. Si l'évaluation constitue le principal objet qui fragilise la mise en œuvre, il est toutefois facile de constater des effets du projet sur le personnel qui y participe et sur les élèves qui en bénéficient. Le projet CAR s'est transformé en mouvement qui regroupe plus de 5000 personnes. Il a remis l'apprentissage et la réussite de tous les élèves au cœur des priorités des centres de services scolaires et des équipes écoles. Le travail collaboratif en communauté d'apprentissage professionnel a des effets sur les pratiques d'enseignement et l'évaluation des enseignants. Il a également des effets sur l'organisation de l'horaire de l'école afin d'assurer aux enseignants des plages de travail collectif à intervalles réguliers. Plusieurs enseignants et directeurs d'établissement constatent empiriquement une amélioration des apprentissages et des résultats de leurs élèves dès la première année de participation. J'ai mis quelques chiffres qui nous permettent de constater que l'importance de la mobilisation n'est pas directement proportionnelle à l'importance des investissements. Nous sommes plutôt devant un effet de synergie. Après 6 ans, le projet CAR est implanté dans 61 des 72 centres de services scolaires. Environ 85% d'adhésion parmi les directions générales. Le budget initial du promoteur était de 17 300 000 $ sur 7 années d'investissement, soit un peu moins de 2 500 000 $ par année. Après 10 ans, l'investisseur du promoteur dépassa de peu que 20 millions de dollars. Jusqu'à maintenant, pour chaque dollar investi par le promoteur, les centres de services scolaires mobilisent l'équivalent de 10 $ en ressources humaines. À la fin du partenariat, la grande majorité des processus d'appui à la mise en œuvre des pratiques collaboratives du projet CAR auront été internalisées à l'intérieur des centres de services scolaires. Le projet CAR arrive à maturité. Les directions générales de centres de services scolaires sont maintenant responsables de la continuité du déploiement du projet. À la 7e année de déploiement, une question commence à s'imposer. Et la voici. Quand pourrons-nous constater que la transformation est complétée et que nous sommes face à un trait culturel d'une école ou d'une organisation? Selon les milieux, les réponses seront sûrement différenciées. Je vous remercie de votre attention, malgré les difficultés contextuelles. Je demeure à votre disposition pour continuer les échanges sur les pratiques collaboratives et la transformation culturelle d'école. Vous pouvez également me joindre à l'adresse courriel et au numéro de téléphone situé au bas de cette diapositive.